Monsieur le Président, je sais que vous souhaitez laisser de côté toute cette intrigue autour des dossiers Epstein, mais je voudrais vous demander de clarifier ce que vous avez dit ce matin. Vous avez qualifié cela de supercherie et votre procureur général est d'accord. Sur quelles preuves vous basez-vous? Non, ce n'est pas le procureur général. C'est une supercherie inventée par les démocrates qui dirigent tout cela depuis 4 ans, je le sais moi-même. Nous avions Christophe Wray et avant lui Comey. C'est un mauvais groupe. Tout a débuté avec le dossier Steele, qui s'est révélé être une mystification totale. 50 est un agent du renseignement, prétendu agent du renseignement. Tout cela n'était qu'une vaste tromperie. Tout cela a été organisé par les démocrates, et certains républicains stupides tombent dans ce piège et essaient de faire le travail des démocrates. Les démocrates ne sont bons à rien d'autre qu'à ces mystifications. Ils nuisent à la politique, ils empêchent de choisir des candidats capables de gagner les élections. Un communiste se présente aux élections à New York. Il pourrait être élu, mais il détruirait la ville. Non, c'est ce que j'appelle la mystification d'Epstein. Ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Au lieu de parler des grandes réalisations, hier, comme vous le savez, un homme remarquable a pris la parole et a déclaré que Trump entrerait peut-être dans l'histoire comme le plus grand président des États-Unis. Et au lieu de parler de nos réalisations, nous avons accompli des succès colossaux. Ils perdent du temps avec une personne qui, de toute évidence, avait de très sérieux problèmes et qui est décédée il y a 3 ou 4 ans. Je préférerais parler de nos succès économiques, des meilleurs que nous ayons jamais eus, et de tout ce que nous avons accompli, y compris la situation au Moyen-Orient. Vous voyez, au lieu de cela, ils veulent te parler de la falsification d'Epstein. Et le plus triste, c'est qu'en réalité, ce sont ces gens-là qui font le travail des démocrates. Ce sont des gens stupides. Monsieur le Président, lors de la réunion, de nombreux rapports indiquaient que vous vouliez renvoyer Jérôme Powell, chef de la Réserve fédérale, ce qui a fait réagir le marché. Est-ce vrai? Ce n'est pas conforme à la réalité. Donc il serait utile de savoir si vous avez l'intention de choisir quelqu'un de l'extérieur ou si vous prévoyez d'interviewer ceux qui travaillent actuellement au bureau. J'ai beaucoup de personnes qui souhaitent occuper ce poste. J'ai des gens que je connais depuis longtemps. Ils m'appellent, ils me supplient nos emails de les embaucher. Vous savez ce qu'il vous faut, ce sont des gens intelligents avec du bon sens. Mais pour ce travail, il faut quelqu'un de vraiment très intelligent. Je pense que c'est l'un des emplois les plus simples au sein du gouvernement. Tu apparais 1 fois par mois et tu fais une déclaration sur la direction que prend l'économie et nous allons augmenter ou baisser les taux d'intérêt. C'est probablement le travail le plus facile que j'ai jamais vu. C'est pourquoi j'essaye de comprendre pourquoi il veut s'agrandir et embaucher plus de monde. Il va engager encore plus d'économistes qui vont lui dire quoi faire. Mais les économistes, j'avais raison, tous les économistes avaient un tort. Ils l'ont admis que ce matin. Monsieur le Président, en ce qui concerne Jérôme Powell, vous avez mentionné une fraude dans votre réponse précédente. Voulez-vous clarifier la fraude concernant le président de la Réserve fédérale liée à cette rénovation? Eh bien, je pense qu'il fait déjà l'objet d'une enquête. Il a dépensé beaucoup plus d'argent pour la rénovation que prévu. La Réserve fédérale devrait simplement se concentrer sur la direction des taux d'intérêt et accomplir encore quelques autres tâches très simples. Il a dépensé 2,5 milliards de dollars. Il semble avoir des problèmes. Vous avez également annoncé un excédent mensuel de 25 milliards de dollars en juin. C'est une somme énorme, compte tenu des nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er août. Nous allons recevoir encore plus de revenus provenant des droits de douane, en particulier. À votre avis, quels revenus pourrons-nous recevoir de façon stable grâce à ces droits de douane? Dans quelle mesure cela affectera-t-il sérieusement l'économie et la politique fiscale? Nous avons déjà reçu plus de 100 milliards de dollars et nous allons recevoir des centaines de milliards de dollars supplémentaires. Et les tarifs, en fait, n'ont pas vraiment eu beaucoup d'impact sur les produits, à l'exception des voitures et de l'acier. Le 1er août est un jour important. Le 1er août est le jour où des sommes très importantes arrivent dans notre pays. Nous avons conclu un accord avec de nombreux pays formidables. Hier, un autre a été annoncé. Bientôt, il y en aura peut-être un de plus. Éventuellement, avec l'Inde, les négociations sont en cours. Quand j'envoie une lettre, cela signifie qu'il y a un accord. En d'autres termes, c'est un accord. Ils ne veulent jamais en parler. Combien d'accords avez-vous conclus? Le meilleur serait d'envoyer une lettre. Dans la lettre, il est dit « Vous paierez 30%, 35%, 25%, 20%. Dans un cas, 50% pour le Brésil. » Et parce que ce qu'ils font avec leur ancien président, c'est une honte.
Je connais l'ancien président du Brésil, il s'est battu comme un lion pour le peuple brésilien, je peux vous l'assurer. Je crois que c'est un homme honnête et je pense que ce qu'ils lui font est terrible. Alors oui, nous avons quelques accords assez avantageux que nous voulons annoncer, mais chacune de nos lettres est un accord. L'accord le plus important concernera 150 pays avec lesquels, en fait, nous ne négocions pas. Et ils sont plus petits, nous coopérons peu avec eux. Mais vous savez, nous enverrons simplement à plus de 150 pays une notification de paiement et dans la notification de paiement, le tarif sera indiqué. Et tout sera pareil pour tout le monde. Pour ce groupe, vous comprenez, ce ne sont pas de petits pays et ils n'ont pas tant d'affaires que ça, mais il y en a tant d'affaires que ça. Ce n'est pas comme la Chine ou le Japon, des pays avec lesquels nous avons des accords et menons des négociations. Mais je pense que probablement nous agirons conformément à la lettre du traité avec le Japon. Nous sommes très proches d'un accord avec l'Inde qui leur permettra de s'ouvrir. L'Indonésie n'était pas encore une partie ouverte hier, maintenant elle l'est devenue. Et ils ont d'énormes réserves de cuivre, du cuivre de qualité, et c'est probablement là qu'il y en a le plus. Nous avons conclu un accord avec l'Indonésie, nous ne payons aucun droit de douane, 0. Et nous avons un accès complet au commerce. C'est un accord phénoménal pour nos entreprises. Et avec eux, comme vous le savez, nous avons convenu de 19%, ils peinent 19%, et c'est un accord avantageux pour eux, c'est un accord avantageux pour nous dans ce cas. Malgré quelques problèmes restants, les choses se passent bien dans l'ensemble et nous recevons vraiment beaucoup d'argent. Il est chez nous. Premièrement, nous avons plus de pétrole que n'importe quel autre pays au monde, même plus qu'eux, ce qui est difficile à croire. Mais notre territoire est un peu plus vaste, n'est-ce pas? Vous avez raison. Cependant, nous sommes les premiers mondiaux pour l'extraction pétrolière, et nous forons. Aujourd'hui, le prix du baril a atteint 64 $, ce qui est excellent. Et cela va vraiment aider à arrêter les guerres. Si vous voulez connaître la vérité, cela va aider à arrêter les guerres. Et nous espérons que nous pourrons le faire baisser encore un peu. Mais chez nous, le prix du pétrole est tombé entre 2 et 2,50 $, dans de nombreux États. Dans l'un d'eux, le prix a chuté à 1,98 $ le gallon, c'est excellent. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'inflation est sous contrôle. Joe Biden a mis fin à notre politique et est revenu à la sienne. Il n'avait pas d'assurance. Tel un somnambule, il était assis à son bureau, stylo en main, se contentant de signer les documents. Je pense que c'est le plus grand scandale. Il faut en parler, pas de Jeffrey Epstein. Le scandale dont il faut parler, c'est Biden avec son stylo. Parce que selon moi, c'est l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'Amérique. Donc l'économie est en excellent état, et les gens le voient sans. Tout ce qui est digne de confiance concernant Epstein peut être publié. Si le document est authentique, s'il existe un document digne de confiance, il peut le publier. Je pense que c'est bien, mais en réalité, ce n'est qu'un sujet. Il est mort, il n'est plus là. Et le fait est que certains républicains sont tombés dans le piège tendu par les démocrates. Et ils agissent selon leur scénario et ne sont pas différents des discours sur la Russie et toutes les autres mystifications. Elles ont été initiées par les démocrates et certains républicains. Je suis surpris, mais ils se sont fait avoir. Monsieur le Président, plusieurs de vos hauts responsables, dont le directeur du FBI et Pam Bondi, ont déjà fait des déclarations contradictoires par le passé. Eh bien, je ne sais pas, je ne peux rien dire à son sujet, mais je peux dire que Pam Bondi, je pense vraiment qu'elle a très bien joué. Elle dit « Je vous ai donné toutes les informations fiables, et si elle trouve des informations encore plus fiables, elle les fournira. » Honnêtement, que peut-elle faire de plus? Nous avons des problèmes plus importants. Nous avons des problèmes avec des millions de clandestins qui sont entrés ici, et ce sont des meurtriers. Biden a laissé entrer dans notre pays 11 888 meurtriers, Joe Biden le dormeur, Joe Biden l'idiot, il les a laissés entrer dans notre pays. Vous savez quoi? Il faut agir, elle est très occupée. Et vous savez, c'est très triste quand quelqu'un peut traîner, juste traîner. Je pense qu'elle s'en sort très bien, et... Ah, vous savez, c'est très triste que quelqu'un puisse être guéri, juste guéri, mais je pense qu'elle fait un excellent travail.